Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc 15, au verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Alléluia. Excellence. La Bible nous dit ceci, au verset 12, verset 11. Puis il poursuivit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus un sou, une grande famine survint dans le pays là et il commença à connaître les privations. Alors il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les causes des carbous que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit et il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui, passez-lui la bague au doigt et chaussez de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Il commence à se réjouir et à festoyer. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. À son retour, à mesure qu'il s'approche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle un jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf. Il a tué le veau gras en son honneur. » Alors le fils aîné se met en colère et refusa de franchir le seuil de la porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il rentre. Mais lui explose. « Cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreuil pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère est là. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te rendons encore toute la gloire et l'honneur. Nous reconnaissons encore ta fidélité ainsi que ta bonté et ton amour, répandus dans nos cœurs et visibles au travers ces instants. Nous voulons te soumettre ces moments et prier que ta grâce nous accompagne ce matin. Nous savons, Éternel, que nous sommes limités. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Viens encore souffler. Souffle dans nos maisons. Souffle, Éternel, dans nos vies. Transforme notre mentalité, rétablis l'ordre divin dans nos cœurs et accorde-nous encore la grâce d'être les adorateurs dont tu prends plaisir, mais aussi les hommes et les femmes qui travaillent dans le programme que tu as conçu d'avance.
Que ta parole vienne encore, ô Dieu de gloire, nous éclairer. Que ta parole vienne nous consoler, nous reprendre, nous encourager. Que ta parole nous donne la possibilité simplement, ô Dieu de gloire, de marcher selon tes voies. Au nom de Jésus. Je m'abandonne encore entre tes mains et je prie, Seigneur, que ton esprit vienne souffler. Que ton esprit vienne inspirer ton serviteur. Que tout ce qu'il dira puisse découler simplement de ta pensée divine, afin que lui, comme ton peuple, puisse être transformé et puisse accomplir le pourquoi tu gardes encore sur cette terre. Je te rends toute la gloire et je te bénis pour ces moments. Sois glorifié au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que nous pouvons faire cette déclaration ce matin? Père de gloire, merci pour ces moments. Je reconnais ton amour. Je reconnais ta fidélité. Je me tiens ce matin devant cet écran et je prie que ta grâce se manifeste d'une manière puissante dans ma vie. Père, accorde-moi un esprit de révélation pour connaître comme je dois connaître. Père, je prie que ma destinée soit transformée ce matin. Je suis sûr que tu peux me toucher ma destinée. Je viens devant toi avec une foi ferme et tu as dit dans ta parole que celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi je veux déclarer que toutes choses dans ma vie deviennent possibles à cause de ma confiance en toi. Merci pour ce que tu vas faire dans ma vie. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Alors depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de la longévité d'une église par le pouvoir de la filiation. Dans ces temps compliqués que nous sommes en train d'expérimenter, les hommes et les femmes autour de nous ont besoin d'espérance. Les gens ont besoin d'entendre un message différent. Les gens ont besoin d'entendre un message rempli de foi, un message rempli de certitude pour l'avenir. Et je crois que la Bible est la réponse à notre génération. Parce que la Bible contient ce dont les hommes ont besoin. Alors qu'il y a plusieurs informations qui sont communiquées, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et l'endroit par excellence où la parole de Dieu est libérée, c'est l'église de Jésus. Alléluia. C'est à l'église de Jésus où nous pouvons entendre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi l'église doit durer et l'église doit demeurer à travers les générations. Amen. Je suis en train de parler de l'église locale. Amen. L'église corps dure déjà depuis des années, depuis des générations. Jésus l'a donné il y a plus de 2000 ans. Et jusque maintenant, des hommes et des femmes nés de nouveau continuent à croître à travers les nations. Mais l'église locale doit demeurer ferme et longtemps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. En temps de guerre, les gens ont besoin d'entendre un message puissant. On a besoin d'entendre que le coronavirus ne va pas nous détruire. Alléluia. Non seulement nous avons une espérance plus grande que cette situation, et nous avons quelqu'un de plus fort et de plus excellent que, bien aimé, cette maladie. Amen. Et l'endroit par excellence où les hommes et femmes peuvent entendre ça, c'est l'église. Voilà pourquoi nous avons dit il est important de se battre pour que l'église dure, pour que l'église reste au travers les générations, que les petits-enfants de mes petits-enfants, si Jésus-Christ ne revient pas, puissent trouver l'église locale. Alléluia. Que ça ne soit pas une question de 2 ans, de 3 ans, et que ça puisse disparaître. Vous savez, on aime beaucoup l'étoile filante. Alléluia. L'étoile filante, c'est beau, mais ça dure un temps. Mais une étoile qui demeure, c'est plus agréable. Parce que nous pouvons constamment, en fait, regarder. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons besoin de laisser le Seigneur nous donner les principes qui peuvent permettre à une église de durer dans le temps. Et nous avons dit que l'une des clés, c'est l'émergence des fils dans une maison. Alléluia. Nous avons parlé des critères des fils. Et depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la bataille des fils aînés. Que quelqu'un dise la bataille des fils aînés. Lorsqu'on parle d'aînés, on parle de personnes qui sont sorties en premier, d'une manière même biologique. Le premier d'une famille, le premier fils, la première fille, bien aimé, tout ce qui est premier,
d'une manière biologique, ce qui est premier, d'une manière spirituelle, tout ce qui commence, un projet qui commence, un mariage qui commence dans une famille, des fiançailles qui commencent dans une famille, un projet d'entreprise qui émerge. Tout ça, nous avons catégorisé ça en fait d'aînés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons vu que Dieu, bien-aimé, fait les choses pour un but. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Proverbes 16, verset 4. Il dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc quand quelqu'un vient au Seigneur, le premier, Dieu l'a fait aussi pour un but. Quand des fois les gens se marient en premier, il y a aussi un but. Lorsque l'aîné sort, le premier dans la famille, c'est aussi un but. La Bible dit dans Psaume 139 que Dieu connaît le jour de notre naissance et le jour de notre mort. Ce qui consiste à comprendre que la naissance de tout un chacun n'est pas un hasard, mais fait partie du plan par excellence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas surpris par rapport au Covid. Non, il n'est pas surpris. Amen. Et nous sommes les personnes qui devaient expérimenter ce Covid pendant cette génération. Et ce n'est pas pour rien. Parce que certainement nous avons quelque chose à faire au travers de ces moments. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est aussi important en fait de le savoir. Au lieu de râler, dire ah nous on vit ça, oh c'est compliqué. Non, il y a des gens avant nous qui ont expérimenté des temps de guerre. Amen. Ils avaient la foi pour ça. Nous avons la foi pour le Covid. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, nous avons bien aimé la provision pour ces instants. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu a déjà vu les choses d'avance. Le diable n'a jamais surpris l'Éternel. Non, non, il n'a jamais surpris. Même si ce plan était une œuvre de l'ennemi, Dieu a mis des personnes spécifiques pour cette génération. C'est toi et c'est moi. Et je dois prendre conscience de ça pour ne pas marcher dans la peur, mais me dire que, en réalité, si je vis ça, c'est que j'ai des choses à donner au travers de cette génération. À partir de là, j'affronte la situation d'une manière différente. Tout simplement pour dire Dieu fait les choses pour un but. Alléluia. De la même manière, l'aîné a été conçu pour un but. La manière dont tu es sorti pour un but. Nous avons dit, bien aimé, que même avant, dans la société, le titre d'aîné était aussi un titre honorifique. Alléluia. Plusieurs personnes étaient conscients en fait de ce statut, mais avec le temps, c'est comme si ce statut a été, s'est dégradé. Dans la parole de Dieu, on voit aussi l'importance du droit d'aînesse. Celui qui était le premier dans une famille avait droit au double héritage, alléluia, par rapport en fait aux autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il avait l'autorité aussi sur ses frères, mais il avait une particularité différente. Amen. Et dans le texte que nous avons vu, nous voyons un fils aîné, mais qui ne développe pas l'attitude qu'il faut. Il ne fonctionne pas comme il faut. Son frère va vivre des choses compliquées. Et lorsque son frère arrive, alors qu'il était mort, au lieu de se réjouir, il ne va pas se réjouir. Son cœur va être fermé. Et je vous ai expliqué ceci, que l'attitude du fils cadet était influencée par le fils aîné. Parce que le cadet n'avait jamais vu le fils aîné se réjouir. Il n'avait jamais vu être content. Donc, à un moment donné, il dit, je vais prendre mes biens, je prends mon héritage et je pars. Et lorsqu'il part avec son héritage, le frère aîné est dans son coin. Alléluia. Il ne lui dit même pas, hé, jeune homme, tu vas vers la mort. Il le laisse partir. Et lorsqu'il revient, alors qu'il décide de se repentir, au lieu d'être content, il est aussi énervé. Et il commence à dire au père, père, tu t'es jamais réjoui avec moi. Tu m'as jamais donné même un chevreuil pour que je puisse festoyer avec mes amis. Le père lui dit, ce qui est à moi est à toi. Et là on comprend une chose qu'il n'avait pas compris, que ce qui était dans le père était aussi à lui. Ce qui appartenait au père était aussi à lui. Ça veut dire il n'a jamais manifesté, bien aimé, les choses que le père lui avait données. Donc quand le fils cadet regardait, il ne voyait aucun héritage du père dans le fils aîné. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et nous le comprenons dans le texte. Il dit, le père dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est comme s'il est surpris. Et regardez bien, quand le fils cadet revient parce qu'il se souvient de la bonté de son père.
Il ne se souvient pas de la bonté de son frère. Il ne se souvient pas de la bonté de l'amour de son frère. Mais il revient parce qu'il est conscient de la bonté, de l'amour de son père. Il dit, chez mon père, les ouvriers mangent. Mais ici, en fait, les ouvriers ne mangent pas. Je repartirai vers lui. Il n'est même pas influencé par son fils aîné. Il n'est même pas influencé par son frère aîné. C'est pas son frère aîné qui le ramène. C'est pas son frère aîné qui le ramène en fait au Seigneur. Il manque, mais il se souvient de son père. Il dit, mon père est bon, mon père me pardonnera, mon père me donnera à manger, et il revient. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai expliqué, bien aimé, l'impact de l'aîné par rapport aux générations suivantes. Alléluia. Et nous devons comprendre, bien aimé, en tant qu'église, que les aînés ont une importance dans la longévité d'une église. Et j'ai commencé à parler rapidement des batailles des aînés. Que quelqu'un dise bataille des aînés. Que quelqu'un dise bataille des aînés. Lorsqu'on parle de la bataille, on parle de la lutte, on parle d'un combat, on parle d'une opposition, on parle, bien aimé, d'une affronte, comme si quelqu'un affrontait en fait quelque chose. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous rentrez en profondeur dans les Écritures, vous allez voir qu'en réalité les aînés ont toujours une bataille différente des cadets, une bataille différente en fait des autres enfants. Regardez Adam, qui est notre grand frère. Alléluia. C'est le premier personne de l'humanité. Alors qu'Adam vient en fait à Éden, le diable en fait le combat. Le diable combat Adam. Et dans son combat, le diable est victorieux. Et parce qu'il a été victorieux, il a affecté toute une génération. Toute l'humanité a été affectée parce qu'Adam a échoué en tant qu'aîné. Adam a échoué en tant que grand frère. Et parce qu'il a échoué, nous avons été nous-mêmes affectés. Alléluia. On a commencé à marcher avec nos sens, marcher avec la chair, avoir de la haine. Tout ça à cause de Adam. Amen. Et le deuxième encore aîné, c'est Caïn qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors qu'il ne réussit pas son offrande, Dieu lui parle et dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, l'Éternel, le péché frappe à ta porte. Fais attention. Fais attention. Et Caïn va tuer déjà son frère dans son cœur. Alléluia. Et son attitude va faire que son frère cadet va mourir. Alléluia. Deuxième grand frère. Et ce deuxième grand frère, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il tue les cadets. Alléluia. Il tue Abel. Et l'Éternel dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui est en train de parler. Bien-aimé, c'est la responsabilité des aînés. Dieu peut dire, j'entends là le sang de ton frère qui est en train de parler. Si je ne comprends pas les exigences de mon rôle et de ma vocation, de la même manière que Dieu peut réclamer au Père le sang de son Fils, alléluia, si les pères ne fonctionnent pas bien, mais de la même manière Dieu peut parler aux aînés si les cadets sont détruits. C'est ce que Dieu a dit. Il est parti voir Caïn, il dit, j'entends la voix du sang de ton frère Abel qui est en train de parler. En fait, tu l'as tué. Et combien d'aînés sont en train de tuer, bien-aimés, leurs cadets? Amen. Mais je veux souligner, bien-aimé, sur l'opposition et la bataille. Il a eu une bataille. Il a une bataille contre son cœur. Il a une bataille contre la chair. Il y a une lutte qu'il a eue Caïn. Et il a échoué dans cette lutte. Amen. Et lorsque nous continuons dans la parole de Dieu, nous voyons quelqu'un comme Ésaü. Il sort le premier. Mais au moment où il doit recevoir le droit d'aînesse, au moment où Isaac doit libérer la bénédiction sur lui, son frère Jacob, avec intelligence, va prendre son droit d'aînesse et il va commencer à galérer. Il dira à son père, où est N'as-tu pas une bénédiction encore pour moi? La bataille des aînés. Alléluia. La bataille des aînés. Il a commencé à crier. Il a commencé à souffrir. Son père lui a dit, je n'ai aucune bénédiction pour toi. Et ensuite, il lui a donné deux actions. Il dit, en marchant là, à droite, à gauche, librement, tu briseras en fait le joug que ton frère a mis sur toi. Il dit, en réalité, si tu veux retrouver ton droit d'aînesse, il va falloir que tu pardonnes dans ton cœur. Parce qu'il dit, en errant librement, alléluia, là où il y a l'esprit, là aussi il y a la liberté. Il dit, en réalité, la rancune que tu as contre ton frère, si tu veux retrouver ton droit d'aînesse, si tu veux retrouver en fait une forme de bénédiction, il faut qu'il y ait la liberté dans ton cœur. Et nous allons voir dans la parole de Dieu qu'Ésaü va le faire. Et ensuite, Dieu va le bénir au centuple. Mais il va avoir sa bataille. Léa va aussi avoir sa bataille. Léa va souffrir. Elle est fille aînée, mais c'est pas elle qu'on choisit d'abord. Elle est fille aînée, mais c'est pas elle qu'on respecte encore. Elle est fille aînée. Elle rentre dans un mariage en premier. Alléluia. Et dans son mariage, elle n'est pas aimée. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Tout
toujours pas aimé. Est-ce que quelqu'un peut me dire la bataille des aînés? La bataille des aînés, elle est devant une bataille. Elle n'a pas volé, elle n'a pas triché, elle n'a pas, n'a pas péché, elle n'a rien fait, mais elle se retrouve devant un homme qui ne l'aime pas. Oui, si tu as péché, tu peux dire, ah, ces choses-là m'arrivent parce que j'ai péché, mais là, elle n'a pas péché et elle trouve comme une opposition. Ça, c'était l'histoire de Léa, alléluia. Et après, elle a eu son quatrième fils, Judas, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, alléluia. Dans ta bataille, tu dois louer Dieu. Dans ta bataille, tu dois te connecter au Seigneur. Alors une grande grâce t'accompagnera. Alléluia. Alors qu'elle était en train de vivre des choses compliquées. Rachel, c'est pareil. Rachel, elle est l'aînée, entre guillemets, dans les fiançailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas Léa qui se fiancie, c'est Rachel qui se fiancie. Mais dans ses fiançailles, parce que Jacob va dire, je travaillerai 7 ans pour elle. Il a identifié et il est dans les fiançailles. Mais dans ses fiançailles, les premiers fiançailles de la famille, bataille. Que quelqu'un dise bataille. Alléluia. C'est un type bien aimé d'aîné. Alléluia. Parce qu'elle commençait les fiançailles. Personne s'était fiancé dans la famille. Alléluia. Personne n'était rentré dans ça. Amen. Et il y a des familles comme ça, il y a comme un système. Personne ne doit rentrer. Et quand tu rentres dans ça, tu es en train de lutter contre des choses qui avaient été définies. Alléluia. Il y a une véritable bataille qui est là. Et Rachel va vivre cette bataille. Et on voit, bien aimé, plusieurs situations comme ça. Ruben, oh Ruben, mon fils premier-né, ma force, ma vigueur, tu n'auras pas la prééminence. On devait l'éliminer. On ne devait pas permettre que Ruben ait la première place. On ne devait pas permettre que Ruben puisse marcher dans l'excellence. Et la Bible va nous dire une chose qui va souiller, le lit de son père. Éliminé, alléluia, éliminé. La Bible nous dit, bien aimé, que Joseph, dans le livre de Chroniques, va recevoir le droit d'aînesse. Oui, il y a eu comme un transfert. Lorsqu'il était avec le père lui a donné un manteau. Il y a eu comme un transfert. Et lorsqu'il y a eu le transfert là, bien aimé, les gens ont commencé à le détester. Alléluia. Ses frères ont commencé à les détester. Il y a eu comme des envies de meurtre pour le détruire. On va le prendre, on le met dans la citerne, on le met en Égypte et il commence à souffrir. J'aimerais dire oui, il y a des batailles. Il y a des batailles. Lorsqu'on est premier-né d'une famille, premier-né d'une manière spirituelle, il y a des choses dans lesquelles vous êtes rentrés. Vous avez mis les pieds là où personne n'a mis les pieds. Vous aurez des oppositions. Et Joseph a eu des oppositions. Joseph a eu à combattre pendant tout le début en fait de sa vie. Et il fallait qu'il soit ferme, il fallait qu'il soit résolu à avancer, il fallait aussi qu'il élève en fait son niveau. Alléluia. Est-ce que Joseph a fait? Et nous avons vu, bien aimé, que il y a eu plusieurs personnes, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, des aînés, mais constamment en train de vivre les oppositions, en train de vivre les choses difficiles. Et des fois, tu ne comprends même pas. Ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur qu'on ne vit pas les choses difficiles. Ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur que les liens ont été brisés, que les démons familiers ne reviennent pas pour charger en fait nos destinées. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Non, ce n'est pas vrai. Il y a des types de positions qu'il faut avoir pour combattre et renverser et remporter la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et j'ai commencé à parler de la force et la faiblesse d'un système est déterminé par l'état des aînés. Je répète, la force et la faiblesse d'un système est déterminée par l'état des aînés. La Bible dit ceci. La Bible nous dit, dans le livre de Exode 13, verset 15. Comme Pharaon s'abstenait à ne point laisser aller l'Éternel, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles et racheter tous les premiers-nés de mes fils. Exode 13, verset 15. Exode 13, verset 15 nous dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous allez voir que nous sommes en train de parler de la longévité d'une église. Alors il y a plusieurs types d'aînés. Et je vais accentuer mon message ce matin sur les aînés dans la maison de Dieu. Les aînés en fait dans l'église. Il est dit ceci dans ce texte que
lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte parce que les premiers-nés d'Égypte sont morts. Lorsque les premiers-nés sont morts, lorsque les premiers-nés ne développent pas l'attitude qu'il faut, il y a tout un système qui peut être renversé, tout un système qui peut être détruit. Moïse a fait plusieurs miracles. L'eau a été changée en sang, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Mais la Bible dit qu'il y a une nuit. Et Moïse avait annoncé que ça allait être la nuit la plus difficile, la nuit la plus terrible en Égypte. Parce qu'on allait entendre des cris, alléluia, des cris sont retentis en fait des maisons à cause de la mort des premiers-nés. Lorsque les premiers-nés meurent dans un système, lorsque les premiers-nés ne développent pas l'attitude qu'il faut, qu'ils ne sont pas consacrés, il y a tout un royaume qui est renversé. Et le royaume d'Égypte était renversé parce que les premiers-nés n'étaient pas consacrés, parce que les premiers-nés étaient morts. Et de la même manière de l'autre côté, nous voyons les premiers-nés d'Égypte qui vont permettre à ce que le peuple puisse sortir. C'est les premiers-nés qui ont permis à ce que le peuple puisse sortir. En d'autres termes, nous comprenons que, en fait, la force d'un système peut être associée de l'état des premiers-nés. Si les premiers-nés sont forts, le système, le royaume, l'église sera fort. Si les premiers-nés sont faibles, le système, l'église sera aussi faible. Alléluia. Si les premiers-nés ne sont pas solides, si leur état n'est pas semblable à la pensée de Dieu, un royaume va être renversé. Regardez Luc 15, verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, le père était en train de construire des choses. Il n'avait pas fini de donner l'héritage à son fils. Mais là, parce que le premier-né n'était pas fort, le cadet est parti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et sa maison a été fragilisé, alléluia, parce que l'un de ses fils est parti. Et lorsqu'on rentre en profondeur, on voit même que le fils aîné n'avait pas le cœur dans la maison. Donc nous voyons que les systèmes peuvent être solides et forts par rapport au premier-né, par rapport aux personnes qui commencent. Lorsque j'étais en train d'étudier, j'ai commencé à regarder, et je me suis aperçu, oui, c'est une réalité. C'est comme dans une maison, comme dans un foyer. Lorsque le grand frère réussit, il attire tout le monde est fort, tout le monde prend référence sur lui. Mais de la même manière, lorsqu'il n'est pas solide, lorsqu'il est un petit peu vagabond, il influence aussi le reste. Et c'est là que nous devons comprendre, si nous sommes une église, les aînés doivent être forts pour que le royaume, pour que l'église, quelle que soit l'entreprise même, puisse être solide. Pharaon a dit non, pars avec ton peuple. Pars, son premier-né à lui-même est mort. À partir de là, il a laissé. Il a laissé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible va nous dire ceci, bien-aimés. En réalité, lorsque les premiers meurent, c'est comme s'il y a une absence de provision pour les cadets. Il y a une absence de provision pour ceux qui sont derrière. Il y a comme une absence de repère pour ceux qui sont derrière. Alléluia. Et des fois, on ne comprend pas cette réalité. Jésus-Christ est venu. Et Romains 8, verset 28 nous dit qu'il est le premier-né. Alléluia. La Bible dit ceci. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il a aussi destiné depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son premier fils et de les façonner pour qu'ils ressemblent. Amen. La Bible dit qu'il est le premier-né d'une famille. Il est le premier-né d'une famille nombreuse. Et c'était Jésus. Lorsque Jésus-Christ vient sur terre, il vient comme premier-né. Alléluia. Il arrive comme ça. Il est notre grand frère. Et il fallait absolument qu'il réussisse pour que chacun d'entre nous on puisse se lever. Alléluia. Voilà pourquoi il affronte les difficultés, mais il ne fléchit pas les genoux. Il vit des temps compliqués, il y a des larmes, il y a des cris, mais il reste focalisé sur ce qu'il doit faire. Il présente le Père, alléluia, et il va jusqu'au bout, amen. Et parce qu'il va jusqu'au bout, aujourd'hui on est là, on est sauvé. Et Jésus-Christ est notre grand frère, il est notre berger, mais il est aussi notre grand frère. Il fallait changer ce que Adam a fait. De la même manière que la Bible dit,
À cause de la désobéissance d'une seule personne, plusieurs sont morts. La Bible dit aussi dans Romains, à cause de l'obéissance d'une personne, plusieurs peuvent accéder à la vie. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Que quelqu'un dise que les aînés sont une porte. Alléluia. Les aînés sont des portes. Des portes, alléluia, vous êtes une porte. Et la porte, vous pouvez la fermer et vous pouvez l'ouvrir. Et il faut être conscient de ça. Vous êtes une porte des fois à l'excellence dans une église. Vous êtes une porte des fois à la bénédiction dans la vie d'une famille. Vous êtes une porte et le diable le sait. Voilà pourquoi il fait tout pour que cette porte reste fermée. En réalité, que tu ne développes pas l'attitude qu'il faut. Mais tu dois comprendre, si tu es né dans un domaine, que tu es une porte. Et parce que tu es une porte, tu ne peux pas fonctionner, agir comme tu veux. Parce que plusieurs vont se calquer par rapport à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les aînés sont une porte. Les aînés sont comme des prototypes. Et nous allons voir, bien-aimés, parce que je sais que je suis une porte. Parce que je sais qu'au travers de moi, plusieurs peuvent être bénis. Parce que je sais qu'au travers de moi, plusieurs peuvent être freinés. Alors, je dois comprendre qu'il y a des exigences et il y a un rôle. Il y a un rôle et il y a des exigences à mon positionnement. Le problème avec le fils aîné, dans Luc 15, c'est quand vous le voyez parler, vous vous rendez compte qu'il n'a pas compris son rôle. Quand vous le voyez fonctionner, vous vous rendez compte qu'il n'a pas compris ses exigences. Ça, des fois, on peut être dans l'ignorance. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est là où la Bible dit, l'ignorance tue et mon peuple périt par manque de connaissance. En fait, vous ne le faites pas exprès, mais vous ne comprenez pas la fonction. Et lui, il travaillait simplement, mais il ne comprenait pas que même au travers de son travail, il avait un rôle à jouer. Et il n'avait pas cette compréhension-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il fonctionnait comme ça. Et des fois, on fonctionne comme ça. On ne sait pas qu'il y a les petits frères. On ne sait pas qu'il y a des gens qui nous regardent. On ne sait pas qu'il y a une attitude. On ne sait pas qu'il y a une manière de faire que nous devons manifester pour bénir les autres parce qu'on est une porte. Alléluia. J'imagine le père dire au fils aîné, tu as mal fonctionné. Il allait le bouder. Mais en réalité, c'est que le fils aîné n'avait pas compris son rôle et les exigences de son rôle. De la même manière, quand on est aîné, on a des privilèges, mais non aussi des exigences. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je dirais que la première exigence, compte tenu de l'importance de mon positionnement, je dois être capable de veiller sur moi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, je dois être capable de veiller sur moi-même. La Bible dit ceci dans Romains 11, verset 16. Or, les prémices sont saintes et la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Il dit si les prémices, c'est-à-dire le commencement, le début est saint, la Bible dit le reste aussi est saint. Si j'ai cette compréhension-là, je ne peux pas fonctionner n'importe comment. Amen. Et la première chose à faire, c'est de veiller sur soi-même. 1 Timothée 4, verset 16 dit veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. La première chose, bien-aimé, c'est de veiller sur soi-même. Tu dois veiller si tu es une porte. Tu dois veiller et tu dois réfléchir comment est la porte. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que la porte est fermée? Quel est l'état en fait de la porte? Parce que par toi les gens peuvent exceller, mais par toi les gens peuvent aussi s'arrêter. Donc tu dois faire un travail pour veiller à toi-même. Mais pour faire ça, tu dois être conscient de l'importance que tu as dans la stratégie que Dieu a mis en place. Parce qu'il a fait toutes choses pour un but. Mais tu dois comprendre, je dois veiller. Je dois veiller. Veiller, c'est s'analyser, s'examiner, c'est réfléchir où on est. Est-ce qu'on est encore dans la foi? Est-ce qu'on marche encore comme il faut? Est-ce qu'on est connecté? Est-ce que lorsque nous sommes en train d'agir, nous sommes en train de bien agir? C'est ça, je dois veiller sur moi-même. Il dit, veille sur toi-même et ton enseignement. En faisant ceci, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire les personnes que tu dois influencer. Tu arriveras à les sauver, à les amener à exceller. Mais la première chose, c'est de veiller à toi-même.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une vie banale, une vie au hasard. Je fais ce que je veux, je fonctionne comme je veux. Je ne fais pas attention, je n'ai pas des temps de prière. Je ne suis pas conscient que je suis une cible parce que je suis une porte, quel que soit le domaine de famille, de mariage, de fiançailles, d'église. Je ne suis pas conscient que je suis une porte. Je ne suis pas conscient qu'on veut m'atteindre. Donc je vis n'importe comment. Comment plusieurs personnes vivent n'importe comment alors qu'ils sont des aînés. Il y a des batailles sur eux. Ils ne sont pas conscients. Ils ont le regard à droite, à gauche. Ils ont des bonnes pensées, mais ils ne sont pas conscients de leur influence sur la destinée de plusieurs. Ils n'étaient pas conscients. Luc 15, il n'était pas conscient. Il travaillait. Il n'était pas conscient que son frère cadet le regardait. Il n'était pas conscient du rôle qu'il devait jouer. Il devait prendre son frère, lui dire hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas besoin de demander ton héritage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que je t'encourage? Tu as besoin que je t'accompagne? Tu ne te réjouis pas assez? Regardez, la Bible dit quand le fils cadet est parti, il est parti dépenser ses biens avec n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il a perdu tout l'argent. En réalité, il voulait se réjouir. Parce que c'est l'une des premières choses qu'il a faites. Mais lorsque vous voyez le fils aîné, la Bible dit quoi? Il dit, je suis là avec toi, depuis des années, je travaille comme un esclave et je n'ai jamais pu me réjouir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que le fils cadet ne voyait pas de réjouissance en lui. Voilà pourquoi en fait il est parti se réjouir à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Veille sur toi-même, veille sur ton attitude, veille sur la manière de fonctionner, ta manière d'être. Alléluia. Regarde, surveille, analyse, juge. Mais tu dois comprendre que tu es une porte. Et si tu fonctionnes bien, il y a plusieurs. Quand on dit que la vie chrétienne souvent est une vie de sacrifice, c'est cette réalité-là. Je ne vis pas pour moi-même. Je vis aussi pour les autres. Ma vie n'est pas centrée que sur moi, mais ma vie est aussi centrée sur les autres. Et je dois prendre conscience de ça en fonction de mon rang, de mon positionnement, des choses que Dieu a mis en place. La bataille des aînés, les exigences et le rôle des aînés. Le premier rôle, je dois veiller. Est-ce que tu veilles sur toi? Est-ce que tu veilles sur tes fiançailles? Veille sur ton mariage. Est-ce que tu veilles sur ce qui est émergé? Est-ce que tu veilles dans ta position, ce que tu es en train de faire de ton département? Les choses qui sont sorties. Est-ce que tu veilles? Parce qu'elle est là, la question. Je suis une porte et mon aspiration, c'est que plusieurs puissent rentrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous naissez de nouveau, je dis un exemple, dans une famille païenne, dans une famille qui ne connaissent pas Dieu, vous ne pouvez pas fonctionner n'importe comment. Vous devez montrer la vie de Dieu, la grâce de Dieu, pour que les gens aient soif, pour que les gens puissent, vouloir aussi vous connecter à Dieu. Et ça, ce sont des exigences. Et on ne peut pas fonctionner comme on veut lorsqu'on est conscient de ça. Je suis la porte, je suis la connexion entre le ciel et entre eux. Ma manière de fonctionner va leur donner d'avoir envie, en fait, de venir. Mais si je ne veille pas, si je suis constamment connecté sur des choses naturelles, humaines, et je ne pense pas que ce que je vais faire aura de l'influence, je passe à côté de mon rôle. Veille sur toi-même. Timothée, mon fils, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. En faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui peuvent t'écouter. Mais l'un des premiers rôles d'un aîné, c'est de veiller d'abord sur lui. Le cœur, la pensée, l'attitude. Regardez Jésus à Gethsémane. Quelle histoire formidable. Fils de Dieu, né de nouveau. Fils de Dieu plutôt. Il va à Gethsémane, il dit il est triste jusqu'à la mort. Triste. Alléluia. Ça veut dire lorsqu'il va à Gethsémane, il prend 10, il les met là. À l'intérieur de lui, il y a déjà l'angoisse. Alléluia. Il y a déjà cette oppression qui est là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il serre les dents parce que les autres ne doivent pas voir ça. Parce que si les autres voient ça, c'est compliqué, il serre les dents. Il prend un peu les gens qui doivent faire office d'aînés, Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, je suis triste jusqu'à la mort. Alléluia. Mais il ne se jette pas devant lui, il part encore. Il va plus loin, il les laisse et il se jette au sol. Et il commence à prier. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Cette information, il ne la dit pas devant eux. Il les garde. Alléluia. Combien d'aînés s'exposent comme ça?
Combien d'aînés s'exposent? Je suis triste jusqu'à la mort devant tout le monde. Combien d'aînés s'exposent en disant oh, franchement que cette coupe s'éloigne de moi. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train d'entendre. Imaginez Thomas en train d'entendre cette information. Lui qui était déjà incrédule. Lui qui était déjà incrédule. Celui qui marche sur l'eau. Celui qui donne des ordres au vent, à la tempête, est en train de déclarer ça. Et moi donc. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses. Parce qu'il faut aussi montrer ses faiblesses. Alléluia. Dire c'est dur, mais je m'attache à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que sinon, on pensera qu'on est des Rambo. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Mais lorsqu'on présente ses faiblesses, on doit, dans tous les cas, présenter une foi ferme et puissante à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que des difficultés, tout le monde l'aura, mais les gens auront des exemples. Il a souffert, mais il a dit, Seigneur, tu me relèveras. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement, veille, regarde, veille par la prière. Veille par la prière, remets ton cœur, remets tes pensées, remets la porte que tu es, sois conscient, mais veille. Ne marche pas comme quelqu'un n'étant pas conscient de la porte qu'il est pour les autres. Tu n'as pas choisi cette destinée. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Et s'il l'a choisi pour toi, c'est qu'il te fait confiance. Et il me fait confiance. Mais je dois veiller. Veille sur toi-même. Alléluia. La deuxième attitude dans l'exigence du rôle. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 11, il dit, sois que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi et dans ta pureté. Paul est peut-être en train de lui mettre la pression. Il lui donne des exigences. Il dit, hey, en fait, je ne t'accorde pas d'être comme les autres. Je ne t'accorde pas de marcher comme les autres marchent. Mais je te demande de te distinguer. De te distinguer. En fait, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas fonctionner comme tout le monde. Tu ne dois pas agir comme tout le monde. Mais ce que je te demande, toi, Timothée, sois un modèle. Ça veut dire que les gens se calquent sur toi. Tu es comme un miroir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Le deuxième point, c'est l'une des exigences de l'aîné, c'est aller plus loin que les autres. Comprendre le prix à payer en tant qu'aîné. Aller plus loin que les autres. Aller plus loin que les autres. De la même manière, tu peux aller plus loin que les... C'est ce que même Joseph a fait. Va plus loin. L'aîné va plus loin. Il va plus loin dans son engagement. Il va plus loin dans sa manière d'agir. Les gens doivent se calquer sur lui. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire, mais il doit aller plus loin. Comme un joueur qui travaille plus. J'aimais souvent, lorsque j'étais dans des clubs, souvent certains à cause de leur statut, ils travaillaient beaucoup plus. J'ai connu un joueur comme Steve Marley, ça faisait longtemps. Il a joué en équipe de France et toutes ces choses-là, mais tout le temps. À la fin de l'entraînement, il vient, il continue à jouer, il continue à s'entraîner, malgré son positionnement, malgré où il était. Au contraire, c'est à cause de ce qu'il était qu'il faisait plus. C'est à cause du statut qu'il avait qu'il faisait plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un aîné doit faire plus. Il ne peut pas se contenter de faire comme les autres. Il ne peut pas être en accord. Oh, parce que Asser fait ça, moi aussi je dois faire ça. Mais le problème, c'est que ton positionnement te demande de faire plus. Alléluia. Si on doit faire 1 heure de jeûne et prière, tu peux faire 1h15, 1h20. Tu dois aller plus loin. Tu vas plus loin en fait à cause de la responsabilité de ton positionnement. Tu ne peux pas faire comme les autres. Si tu dois être un modèle, ça veut dire que les gens doivent regarder sur toi. Ça veut dire que tu dois te distinguer quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que les aînés m'entendent? Alléluia. Est-ce que les aînés dans les familles, dans les mariages, dans les entreprises m'entendent? Est-ce que les aînés dans l'église m'entendent?
Tu dois être un modèle, une vitrine, un miroir. On doit te regarder au travers de toi, ta manière d'être, ta manière de fonctionner. Lucas, ce n'était pas un modèle. Il n'était pas un modèle, sinon son frère aurait eu de l'aspiration de vraiment, se connecter à lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je me suis converti, je suis né de naissance. Mon frère qui est prophète, tout de suite, il a dit, moi-même, je dois me donner au Seigneur. Alléluia. Je dois marcher aussi comme Dieu. Je dois aussi chercher en fait le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'on devient comme des boussoles, alléluia, influencés par Christ, mais influençons les autres vers l'excellence à cause de notre attitude, à cause de notre fonctionnement. Sois un modèle pour tous. Il dit en parole, que quelqu'un dise en parole. Il dit la manière dont un aîné parle, une personne qui est sortie le premier doit parler différemment. De la même manière, un bébé dans une famille, lorsque le second arrive, l'aîné, son langage est différent. D'ailleurs, il a plus de langage, il a plus de mots parce qu'il est plus ancien, il a plus d'informations. Et Paul dit que tu sois un modèle en parole. Ça veut dire que tu ne peux pas parler n'importe comment. Des fois, on voit des aînés, ils parlent n'importe comment. Ils sont nés dans des églises, nés dans des familles. Ils sont là à dire des gros mots, à insulter. Paul dit, sois un modèle en parole. Ça veut dire la manière dont tu parles. Les gens doivent aspirer à parler comme toi. Ils doivent sentir une forme de distinction dans ta manière en fait de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Combien de cadets sont détruits parce que les aînés ne savent pas parler? Combien de cadets sont détruits parce que les aînés ne savent pas communiquer? Il dit, sois un modèle en parole. Quand on dit parole, on parle de la communication. On parle des choses qui sortent de toi. On parle des informations que tu donnes. Il dit, tes informations, tes mots, ta communication, sois un modèle. Que quelqu'un dise, j'ai envie de parler comme cette personne. J'ai envie de parler comme cet aîné. Mais ne parle pas d'une manière bizarre. Des fois, on te trouve dans des endroits, tu es là en train de murmurer, tu es en train de mal parler. Or, tu es l'aîné. Tu es en train de détruire les cadets. Tu es en train de détruire les gens qui arrivent. Combien d'aînés ont détruit des jeunes dans la foi à cause de n'importe quelle information? Tu parles mal de certaines choses et tu es à l'aise, mais tu ne sais pas que tu es en train de détruire la personne qui est en train d'arriver. Paul dit, sois un modèle en parole si tu es un aîné. Même si quelqu'un vient se plaindre, relève cette personne, amène-la à l'excellence. Ne commence pas à murmurer et parler avec cette personne. Quel est ce modèle d'aîné? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mesure tes paroles, ce que tu dis. La qualité de ta parole. Un roi ne parle pas n'importe comment. Il y a des mots qu'il n'utilise pas. Il y a un langage vulgaire qui ne va pas communiquer. Quand on dit sois un modèle en parole, c'est dans cette attitude, ce langage, ce sont des exigences. Je ne l'ai pas choisi. Je suis dans l'obligation de le faire. Mon aspiration, c'est de sauver un maximum de personnes, mais d'amener aussi la longévité d'un endroit. Et pour ça, je dois soigner ma manière de parler. D'où l'importance aussi de veiller. Alléluia. Lorsque je parle, je dois aussi faire des résumés de ma vie et l'analyse aussi de ma vie. Et essayer d'identifier si à chaque fois que je parle, mon langage est correct. Il est celui de Dieu. Est-ce que je n'ai pas blessé, frustré quelqu'un dans mes mots? Oh mon Dieu, je dis des vérités. Combien de personnes ont fui à cause des aînés dans l'église? Combien de royaumes ont été détruits parce que les aînés n'étaient pas consacrés? Parlez comme des enfants. Alléluia. Au lieu de parler comme des personnes adultes, ayant quand même une connaissance des choses de Dieu. Tu parles n'importe comment. Alléluia. Qualité de parole, zéro. Alléluia. Ta capacité à accomplir ce que tu dis. La qualité de tes paroles dans les différentes situations. Tout ça, c'est des aînés. La qualité de tes paroles par rapport à des situations. On a un défi. On dit on va acheter un bâtiment. Parle comme un aîné. Parle comme un aîné qui a la foi. Comme Josué et Caleb. Ils n'étaient pas aînés, mais ils étaient animés de l'esprit de l'aîné. Les gens ont dit, oh, il y a les fils d'Anak, c'est compliqué. Josué et Caleb ont dit ceci, Seigneur nous le donnera. Alléluia. Ils changent le langage de ces personnes qui étaient en train de parler. Ils changent leur langage. Oh non, c'est Dieu. Comment c'est Dieu? Vas-y, avance. Alléluia. Que quelqu'un marque, avance. Que quelqu'un marque, avance. Alléluia, le langage qu'il faut par rapport aux situations. Des fois, on reconnaît la maturité des gens par rapport à la gestion des situations. Il dit sois un modèle en parole et sois un modèle aussi en conduite. Alléluia.
Quand on parle de la conduite, on parle de la conduite à la maison, la conduite à l'église, la conduite face aux événements, ta manière d'agir, de fonctionner. Il y a les paroles, mais la conduite, c'est l'attitude, c'est le comportement qu'on développe. Il dit ton comportement ne doit pas être pareil que les autres. Tu dois être un modèle dans ta manière de te comporter. Élisée a suivi Élie, modèle en parole, modèle en conduite. Alléluia. Elle lui dit, reste ici. Non, je ne resterai pas. Les autres disent, oh, sais-tu qu'on va, le Seigneur va prendre ton père. Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Taisez-vous, je le sais. Modèle en parole, modèle en conduite. Le Seigneur m'envoie à Bethel, il reste. L'Éternel m'envoie à Jéricho, il reste. Alléluia. Il reste, il va. Je pourrais développer ces différents lieux et spirituellement. Mais on va voir qu'il va rester. Il va rester accroché. Il va développer une attitude. Modèle en conduite. Élie lui dit, lorsque je partirai, si tu me vois, ce que tu me demandes, tu auras. Alléluia. Modèle en conduite. Lorsqu'Élie part, sa conduite, c'est quoi? Il regarde. Alléluia. Le sable est là, le vent est là, la tempête est là. Il peut recevoir plein de sable dans ses yeux. Alléluia. Ça, c'est toute la difficulté. Toutes les situations compliquées, mais continue à regarder la conduite. Certains se seraient protégés les yeux. Alléluia. Ça, c'est lorsqu'il y a les difficultés, même à l'église. On te demande d'avoir une bonne conduite. Continue à regarder. Ne te cache pas. Si le vent emporte Élie plutôt, continue à regarder. Ne cache pas tes yeux. Ne change pas ta attitude. Regarde. Alléluia. Modèle en conduite. Modèle en conduite. On lui a dit, si tu me vois lorsqu'on va m'enlever, alors tu recevras. Il est là. Combien d'aînés ont une mauvaise conduite? Mauvaise conduite face à leurs cadets. Mauvaise conduite face aux gens qui arrivent dans une maison, à l'église. Tu n'aides pas les gens, tu les écrases. Tu les encourages pas, tu les écrases. Ça, ce sont des réalités. Pourquoi? À cause du titre, à cause du positionnement, à cause de l'ancienneté. Mais c'est pas ça l'évangile. Qui t'a dit c'est ça l'évangile? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, n'agis pas comme ça. Dieu va te frapper. Alléluia. Ça, c'est quel modèle? Jésus a dit les tyrans de ce monde fonctionnent comme ça. Vous ne soyez pas comme eux. Modèle en conduite. Rempli de miséricorde. Rempli de grâce. Alléluia. La conduite, l'attitude, le comportement. Le comportement. L'attitude est un langage invisible. L'attitude est une parole silencieuse. Elle dit dans ta conduite. Et des fois, il y a des gens qui disent rien, mais leur conduite, elle est négative. Elle dit, j'ai rien dit, j'ai pas parlé, mais ta conduite. L'aîné, rôle, exigence des aînés, ta conduite. Nous sommes en train de donner quelques clés pour comprendre. On est né, alors comment on doit faire? Comment on doit faire? Quelle attitude nous devons avoir? Il y a la bataille des aînés. Mais la force et les faiblesses d'un système est liée à l'état de l'aîné. On parle d'état, c'est comment il est, comment il fonctionne. Parole, conduite, amour. Il dit sois un modèle en amour. Sois profond dans l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois profond dans l'amour. Ton frère vient, tu parles mal. Ton frère se répand, tu parles mal. Sois modèle en amour. Le Père a dit, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu ne veux pas te réjouir? Les gens sont en train d'avancer. Les gens se marient, se fiancent, les gens progressent. Toi, tu parles mal. Tu n'es pas content. Mais il y a la fête à l'église. Les gens sont contents. D'ailleurs, la sœur Magali s'est mariée tout à l'heure et César. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont mariés hier. Amen. Gloire au Seigneur. Mais toi, tu ne te réjouis pas. Toi, tu boudes. Parce que c'est pas ton temps. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, le fils cadet vient. Pourquoi tu te réjouis pas? Il y a la fête. Tout le monde est dans la joie.
Sa présence dans cette maison ne va pas toucher ta vocation, ne va pas toucher ce que Dieu a fait dans ta vie, ne va pas toucher ce que Dieu a planifié pour toi. Pourquoi tu es dans la crainte? Pourquoi tu es dans la peur? Les gens avancent, gloire à Dieu. Toi aussi, tu as ta vocation et Dieu peut faire des choses aussi excellentes pour toi. Tu n'as pas besoin d'être dans l'inquiétude. Tu dois être simplement dans la joie. Hé, fils, rentre. Ouais, le cœur du Père, lui, ne veut pas sortir, mais le Père rentre. C'est un bon Père. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'attitude d'un Père. Lorsque le fils cadet arrive de loin, c'est lui qui sort. Alléluia. Amen. C'est lui qui sort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le fils aîné ne veut pas rentrer, c'est lui qui sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il essaye de parler avec lui. Il essaie de lui donner des raisons, même si il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire en tant que père, rentrer dans l'analyse, essayer d'expliquer. Il n'est pas obligé, mais il le fait. Il dit, hey, ton frère qui est là, tu sais, il était mort. Il fallait bien qu'on se réjouisse avec lui. Quel cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? La seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'il savait qu'il était mort. Il aurait dû lui dire de ne pas aller. Alléluia. Dis, mon frère, mon fils qui était là est mort et maintenant il est revenu à la vie. C'est un mystère. Amen. Mais des fois, il veut simplement le laisser aussi faire son expérience. Parce que des fois, on doit aussi laisser les gens faire leur expérience et laisser les gens aussi apprendre par des situations aussi compliquées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il dit, sois un modèle en amour, sois un modèle en foi. Que quelqu'un dise en foi. Alléluia. Il dit, sois un modèle en foi, en confiance. Quand on voit les aînés, ils doivent nous inspirer. Dans la foi, dans leur manière d'aimer Dieu, dans leur manière de venir à l'église. Alléluia. Oh, j'aime ce type d'aînés. Alléluia. Des fois, ils sont dans des situations compliquées. Le frigo, il est vide. Mais bizarrement, quand ils viennent à l'église, ils sont en train de sauter. Ils sont en train de danser, ils sont en train de célébrer. Quel modèle en foi. Des fois, les gens savent qu'il leur manque quelque chose dans leur maison, dans leur foyer. Mais jamais dans leur attitude, en fait, ils demandent. Ils demandent toujours que Dieu est capable de faire des modèles en foi. Seigneur, donne-nous des modèles en foi dans cette église. Donne-nous des modèles en foi dans ce ministère. Alléluia. Quelles que soient des situations, qu'il y ait des aînés qui nous aident à prendre, à avoir constamment confiance, à croire constamment à Dieu, même quand les choses ne vont pas. Qu'il y ait des aînés qui poussent notre foi. Quand on les voit, on a envie de s'accrocher. Quand on les voit, on n'a pas envie de s'arrêter. Quand on les voit, on a envie de courir. Quand on les voit, on a envie de croire en Dieu, même quand les choses sont compliquées. Quand on les voit, même quand on est dans la fournaise, on dit Dieu va faire quelque chose. Qu'il y ait des aînés modèles en foi comme ça, des aînés qui nous challengent. Quand on les voit, on est boosté à l'intérieur de nous. Il y a comme un feu à l'intérieur de nous. Alléluia. On connaît les situations. On sait que c'est pas évident, mais ils sont là, ils s'accrochent à Dieu, ils croient en Dieu, ils nous démontrent leur amour pour Dieu et constamment. Et quand on les voit, c'est comme un miroir. On peut prier en cachette. Oh Seigneur, donne-moi le même cœur que ce frère. Donne-moi le même cœur que cette sœur. Donne-moi la même foi. Accorde-moi la grâce de t'aimer de la même manière. C'est un modèle en foi. C'est un modèle en amour. C'est un modèle en foi. C'est un modèle en foi. C'est un modèle. Aîné, modèle. Tu n'as pas le choix. Tu dois être ce modèle en foi. Tu as un miroir. Modèle en foi, modèle en pureté, modèle en sanctification, en sainteté. Tu es mis à part. On les voit. Aimant la présence de Dieu plus que tout. Aimant être mis à part pour Dieu. Jeûnant, éloigné du péché, marchant dans la crainte. On les voit, ils nous donnent l'aspiration, la soif. Ils nous démontrent que la sainteté, c'est quelque chose de bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Modèle en pureté, pureté dans les actions, pureté dans, dans le langage, dans l'attitude, sans, choses bizarres. Alléluia. Il n'y a pas de mélange. Quand il dit je t'aime, c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand il dit je pardonne, c'est quelque chose qui vient du cœur. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de sentiments bizarres. Modèle en pureté. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oh mon Dieu. Alléluia. Les exigences. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Alléluia. Elle nous dit, bien-aimés, nous devons aller plus loin. Va plus loin. Il y a quelqu'un, va plus loin. Va plus loin en tant qu'aîné, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Va là où les autres ne vont pas. Va là où les autres ne vont pas. Alléluia.
va plus loin. J'ai aimé David. J'ai plutôt aimé Joseph. Dans Genèse 50, quand il voit ses frères, on voit qu'il a pris le manteau d'aîné. Ses frères qui lui ont fait tellement de mal. Lorsque le père part, les frères ont peur. Mais Joseph dit, n'ayez crainte, modèle en amour. C'était normal qu'ils puissent taper sur eux, mal fonctionner. Mais il va plus loin. Il va plus loin de ce qu'on lui a fait. Il va plus loin de ce qu'on lui a dépouillé. Il va plus loin. Quel modèle. Alléluia. Quel modèle. Il ne les accuse pas, il ne pointe pas du doigt. Non, non, non. Il dit Dieu a changé le mal en bien. Genèse 50. Dieu a changé le mal en bien. Vous voulez me faire du mal, mais c'est pas grave. Dieu a changé ça. Je vais vous protéger. Oh, quel modèle. Seigneur, je prie qu'il y ait des modèles comme ça à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. L'heure est déjà avancée. Je vais faire encore un point si vous voulez. Amen. Genèse 36. La Bible nous parle, c'est l'histoire d'Ésaü. La Bible dit ceci, Genèse 36, à partir du verset 7. En effet, leur bien était trop important pour qu'ils puissent habiter côte à côte. La région où ils se trouvaient n'aurait pas suffi à nourrir leurs troupeaux. C'est ainsi qu'autrement, dit Édom, habita dans la montagne de Sir. Vous pouvez lire tout le passage, amen. Je vais gagner du temps, je vais essayer de vous expliquer le contexte. C'est Genèse 36, c'est l'histoire d'Ésaü et c'est l'histoire de Jacob. La Bible va nous révéler que tous les deux vont augmenter en richesse. Ils vont avoir un troupeau assez conséquent. Et ils se retrouvaient tous les deux dans la même vallée, dans le même endroit. Et il était difficile pour les deux troupeaux de rester au même endroit à cause de la quantité de leur richesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez, ce texte-là est très intéressant parce que lorsque vous voyez l'histoire d'Ésaü et Jacob, ils ont expérimenté le conflit. Ils se sont déchirés au début. Ils se sont déchirés. Il y avait comme une guerre tous les deux. Mais lorsque tous les deux sont venus au monde, dans Genèse 25, je crois, Dieu a dit il y aura deux grandes nations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. On n'a pas besoin de baisser les autres pour réussir. On peut réussir ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, dans ce texte-là, la Bible dit que leur troupeau était intense. Il y avait plein de choses. Et Ésaü va dire ceci. Écoute, il est mieux que je puisse partir. Alléluia. Ils ne vont pas se battre pour rester en fait dans le même endroit. Ésaü va laisser cet endroit à Jacob. Amen. Plutôt que d'essayer de discuter. Essayer de dire non, non, moi je suis arrivé là avant toi. Non, 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 non. Ils étaient tous les deux et Ésaü dit écoute, je te laisse cet endroit, moi je m'en vais. C'est comme l'histoire d'Abraham dans Genèse 13. Alors que Lot et Abraham, en fait, étaient tellement riches et les bergers étaient en train de se disputer. Bizarrement, Abraham dit à Lot écoute, c'est mieux qu'on se sépare. Si tu vas à droite, j'irai moi à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. En réalité, il lui donne la possibilité de faire ce qu'il veut. Et là, Ésaü fait la même chose avec Jacob. Il dit non, je te laisse ta contrée, je pars. Alléluia. Un signe des aînés. Un signe de la maturité des aînés. La maturité dans la gestion d'une situation. On voit les aînés dans leur capacité à gérer des situations. Ils ne sont pas dans le conflit. Les aînés ont normalement une dimension plus élevée. Et la dimension, elle est plus grande. Ils ne sont pas en train de faire du ping-pong. Tu dis quelque chose, ils disent non, 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 non. Ésaü a repris son droit d'aînesse là. Alléluia. Jacob était plus grand que lui. Mais Ésaü, au travers de son attitude, il révèle que c'est l'aîné. Parce qu'il lui laisse le territoire et il part. C'est comme Hoshaïna, quand elle peut se disputer avec Omani, on dit Omani, laisse le jeu. À Hoshaïna, tu es plus grand. Laisse Hoshaïna, elle va gérer ça. Et il laisse.
Pourquoi il laisse? Parce qu'il est plus grand. Il a plus de maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là dans un rapport de force. Oh non, ça c'est à moi. Non, 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 non. Parce qu'il est plus grand, il a plus de connaissances, il lui laisse. Et c'est pareil avec Abraham. Abraham dit, écoute, si tu vas à droite, va à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. En vérité, je suis l'aîné. Alléluia. Et parce que je suis l'aîné, j'ai la capacité en fait de le faire. Et aujourd'hui, on a un problème dans des gestions. Parce que souvent, dans les différentes gestions qu'on peut avoir à l'église, même à l'extérieur, même à la maison, on se pose la question, qui est l'aîné? Alléluia. Tu peux marquer qui est l'aîné. Amen. Qui est l'aîné? Est-ce que l'aîné, c'est la personne qui crie? Est-ce que l'aîné, c'est la personne qui est tout le temps en train de revendiquer des choses? Non. Il y a des choses dans lesquelles c'est vrai. Il faut mettre de la lumière. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rester dedans. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut laisser. Amen. Il y a des trucs qui ne sont pas importants. Tu mets 10 ans, tu parles de ça. Non. On reconnaît le caractère d'un aîné dans la gestion de situation. La manière dont l'aîné peut gérer la situation. Ésaü a dit, je te laisse. Même avant même de rentrer dans le conflit, de discuter, de se poser les questions, qui va garder? L'aîné. Il a une connaissance accélérée. Il est mature. Amen. Il dit, ça là, ça ne va pas changer ma vie. Vas-y. Amen. Abraham, c'est pareil. Il a assez confiance en son alliance pour dire, si je vais là, je vais réussir. Quel que soit l'endroit où tu vas, c'est moi en fait. C'est moi d'abord, c'est moi qui dois te protéger en vérité. C'est moi qui dois même te garder en réalité. Donc il y a des choses, je ne peux pas rentrer en fait dedans. Et on reconnaît les aînés dans leur manière de gérer les situations. Amen. Et là, des fois, on veut être aîné, mais on ne veut pas gérer des situations comme ça. On veut être aîné, mais on ne veut pas gérer les situations avec de la maturité. Il y a être aîné, il y a un rôle, il y a des exigences. On n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsqu'on comprend ces choses, une église commence à devenir forte. Une maison commence à être solide. Une entreprise commence à être solide aussi. Parce qu'on comprend en fait ces choses-là. Je suis aîné, mais qu'est-ce qui prouve que je suis aîné? D'une manière biologique, c'est vrai, il y a l'ancienneté. Mais dans ma gestion quotidienne, l'attitude que je manifeste face à des situations, je dois être capable de gérer les choses comme ça. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle d'une histoire avec mon père dans la foi, le prophète Michel. On était parti, quelqu'un avait volé sa carte. On lui avait volé, non, c'était son chéquier. On lui avait volé ce chéquier et tout ça. Et on a commencé à faire une enquête et tout ça. Et puis on a commencé à identifier. Et la personne qui lui avait volé son chéquier, qui faisait quelques chèques et tout, c'est une personne dont on allait visiter à l'hôpital. On allait visiter cette personne à l'hôpital et cette personne avait volé en fait son chéquier. Et dans la situation là, à l'époque, franchement, j'étais énervé. Je dis non, tu ne peux pas gérer ça, c'est pas possible. Cette personne ne peut pas fonctionner comme ça. Carrément, on va le, le visiter à l'hôpital. On est là, et puis cette personne en même temps là, en fait, il vole. Alléluia. Amen. Et puis je me souviens de sa réaction. Il me dit non, non, laisse tomber. On va aller quand même le visiter. Alléluia. Et puis la personne, bien sûr, on l'a trouvé. Donc la personne a demandé pardon, mais il n'y avait aucune amertume en fait. Il a laissé, la personne avait vraiment mal fonctionné. Amen. On voit la gestion quand même, la maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? La capacité de gérer les choses avec un niveau plus élevé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On doit reconnaître les aînés aussi par rapport à cette situation. Il y a des choses qu'il faut régler. Je ne dis pas qu'il faut rien, faut tout dire. Ah non, ça c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut être équilibré. Il y a des choses sur lesquelles il faut clarifier les choses. Amen. Mais il y a des choses, il y a des situations dans lesquelles on laisse. Amen. Parce qu'on a un niveau supérieur. Vous voyez, entre Ésaü et Jacob, quelqu'un qui fait ça, mais Ésaü amène à ce que Jacob ait de l'estime pour lui. Alléluia. Mais oui, une attitude comme ça peut amener simplement les gens à avoir de l'estime. Entre Abraham et Lot, l'attitude que Lot, Abraham il dit, tu vas à droite, à gauche. Comment voulez-vous, quelle attitude cette personne peut avoir vis-à-vis d'Abraham? Lot est obligé d'estimer en fait Abraham par rapport à l'attitude qu'il manifeste. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, nous voulons nous lever et nous allons acclamer pour la parole de Dieu.
Alléluia. L'aspiration de Dieu, c'est que les aînés soient forts, quel que soit le domaine. Parce que ce sont les clés pour un système, pour un royaume, pour une église. Et les aînés doivent comprendre leur rôle et l'exigence. Ils ne peuvent pas fonctionner comme tout le monde, parler, se conduire, la foi, pureté, comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Et si les aînés comprennent ces choses-là, je vous assure, hein, c'est une église forte qui est là. C'est une famille qui est forte. Si quelqu'un vient te parle n'importe comment, toi tu parles bien. Si quelqu'un vient avec des pensées bizarres, toi tu parles bien. Des fois, je vous dis, hein, c'est des aînés qui fragilisent des églises. Par expérience, je vous le dis. Amen. Quand des fois certains aînés ne sont pas matures, quand vous les voyez avec des jeunes, vous commencez à être comme ça. Parce que vous dites qu'est-ce qu'ils vont leur dire. Amen. Oui. Vous êtes là parce que des fois ils ont une vision qui est erronée. Des fois ils ont des cœurs parce que bon, ils peuvent être amers sur certains domaines. Et cette amertume-là se transfère sur des personnes qui arrivent. Et ils deviennent des victimes. Parce que les aînés, on les a peut-être pris par rapport à leur manière de fonctionner. Maintenant, leur objectif, c'est d'empoisonner certaines personnes. Alléluia. Et quand vous avez des aînés comme ça dans des églises, pas que vous avez peur, mais en fait, vous avez de la peine pour les personnes autour parce que les gens ne savent pas en fait. Les personnes qui arrivent la première fois, ils se connectent à tout le monde. Et ils ne savent peut-être pas comment les personnes sont. Amen. Donc vous dites, mon pauvre, ma pauvre. Et souvent les gens ont tendance à toujours présenter leur bon côté. Donc ils te présentent leur bon côté, mais à l'intérieur, il y a des trucs qui sont mauvais. Et ça, ils ne le présentent pas aux personnes qui arrivent. Mais c'est progressivement et c'est subtilement. On commence à mettre des semences, on commence à mettre... Et des personnes qui étaient venues, qui étaient bien, tu les vois maintenant changer. Ils commencent à avoir une attitude bizarre. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Ce sont les aînés. Ce sont ces types d'aînés-là qui détruisent les églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu aussi, il voit. Amen. Et Dieu, il voit. Et quand on commence à prier aussi, il faut que les gens fassent attention à ça. Parce qu'en réalité, les brebis sont les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. Donc Dieu aussi, à un moment donné, il frappe. C'est une vérité. Pour amener les gens à la repentance. Il le fait. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ces instants. Nous te rendons, Éternel, toute la gloire pour ta parole qui a été prêchée ce soir. Nous prions, Éternel, que ta grâce se manifeste dans nos vies. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de ces réalités. Donne-nous de ne plus jouer, Seigneur, avec notre vie, de ne plus jouer avec notre statut, mais d'élever, Éternel, le niveau, afin que ton royaume s'étende, afin que les vies puissent être bénies. Seigneur, merci pour les différents aînés, pour la force que tu leur accordes, la grâce que tu leur communiques. Merci, Éternel, notre Dieu, de ce que ce message trouve un cœur et que ce message puisse porter du fruit. Nous bénissons ton nom, reçois, Éternel, toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci à vous pour ces temps. N'hésitez pas à nous faire signe si c'est la première fois que vous êtes présent. Vous pouvez vous connecter au numéro de téléphone qui a été donné au départ. On veut bien rentrer en contact avec vous-même pour vous encourager, pour parler avec vous, pour prier pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.